put it up. Bien, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. Heureux de vous retrouver pour cette conférence de presse dédiée à la présidence française du Conseil européen. Alors, s'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence qui s'étendra du 1er janvier au 30 juin, je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif que nous devons poursuivre. Pour la première fois, en effet, depuis près d'un demi-siècle, des questions existentielles nous sont posées, sur le plan climatique, sur le plan technologique, sur le plan géopolitique. Le Conseil avec lequel j'étais il y a quelques instants, la présidente de la Commission avec laquelle j'ai échangé lundi, priorité devant le Parlement européen, le 19 janvier, à Strasbourg. Au fond, le mois de janvier, le premier axe de cette présidence, c'est cette Europe plus souveraine. L'Europe souveraine, c'est d'abord, c'est pour moi le premier aspect, une Europe capable de maîtriser ses frontières. Ces dernières semaines nous l'ont encore montré à travers la crise que nous avons vécue à la frontière orientale de l'Europe. Dès la fin de l'été, à la frontière lituanienne et lettonne, puis à la frontière polonaise. L'asile qui a été inventé sur le continent européen et qui est notre honneur ne puisse être dévoyé, nous devons absolument retrouver. Cette présidence sera à cet égard un moment de définition de ce que nous avons appelé la boussole stratégique, c'est-à-dire un livre blanc européen de défense et de sécurité qui à la fois présentera l'état des menaces et fixera nos choix collectifs, nos orientations, nos ambitions. Cette boussole stratégique a été lancée sous présidence allemande et elle aboutira, de manière concrète, sous présidence française, lors du Conseil européen du mois de mars. C'est pourquoi nous initierons, sous cette présidence, une réforme de l'espace Schengen. Nous vivons un moment politique en Europe où le révisionnisme s'installe dans plusieurs pays, où le révisionnisme historique est utilisé par des puissances qui veulent remettre en cause nos valeurs, notre histoire, parfois revoir leur propre rôle durant notre XXe siècle. La parole est à Virginie Malingre, du journal Le Monde. Nous devons absolument bâtir un cadre académique où les historiens de toute l'Europe pourront continuer à œuvrer sur un travail historique, indépendant, reposant sur les traces, les preuves, les controverses. Et je souhaite que nous puissions, au mois de juin prochain, en France, initier ce travail qui donnera lieu à une préparation ardue et scientifique par un comité indépendant durant les prochains mois, mais de forger une histoire et une historiographie de notre Europe et d'une histoire mondiale de l'Europe. Consensus européen sur nos besoins, aussi en matière d'accompagnement social de notre transition climatique, d'investissement climatique.